Bonjour chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au ministre Laurent Esso. Les gendarmes camerounais préparent l'arrestation du ministre Laurent Esso. L'histoire se complique, restez branchés jusqu'à la fin pour en savoir plus de Laurent Esso. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Clique sur l'option toute pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. L'homme d'affaires Jean-Pierre Amugou Belinga ne devrait pas tomber seul. Dans le dossier de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, Laurent Esso n'est pas exempt de toute implication. À en croire RSF, les efforts se concentrent maintenant sur le rôle qu'a pu jouer le ministre Laurent Esso. On a les preuves qu'il est fortement impliqué, a ainsi confié l'un des enquêteurs à Reporters sans frontières. Des gendarmes postés près du domicile du ministre, l'homme aux 6 mandats successifs au sein du gouvernement camerounais depuis 1996, l'un des plus anciens compagnons de route du président Paul Biya, est déjà surveillé de très près ces derniers jours. Des gendarmes étaient postés à proximité de son domicile, sans qu'il soit question de menace pour sa sécurité, depuis sa geôle au secrétariat d'État à la Défense. Jean-Pierre Amugou Belinga a demandé à le joindre à plusieurs reprises. Son souhait n'a pas été exaucé, lit-on dans un article publié dans le site internet de l'ONG. RSF fait par ailleurs savoir que JPAB s'était rendu pendant plus d'une heure dans le bureau du ministre, le 3 février, alors que de forts soupçons pesaient sur lui depuis plusieurs jours. Considéré par beaucoup comme un des plus puissants ministres du régime Biya, l'actuel ministre de la Justice pourrait bien tomber à la faveur de l'enquête mixte police-gendarmerie mise sur pied par le président de la République suite au meurtre du chef de chaîne d'Amplitude FM Martinez Zogo. La nuit de vendredi à samedi a été marquée par de nouvelles auditions au CEI dans le cadre de l'enquête sur la mort de Martinez Zogo. Les enquêteurs du CEI ont également décidé de placer le ministre de la Justice, Laurent Esso, sous surveillance. Des preuves présumées de complicité selon les enquêteurs, ils détiennent des preuves d'un coup de téléphone passé entre Jean-Pierre Amugou Belinga et Laurent Esso, la nuit du 17 au 18 janvier 2023, alors que Martinez Zogo était torturé. Il est prétendu que le ministre Laurent Esso aurait donné l'instruction d'achever le travail. Cependant, Laurent Esso nie ces allégations. Une surveillance accrue malgré les dénégations de Laurent Esso, les gendarmes et les policiers en civil sont en train de surveiller ses activités à la fois à ses bureaux ministériels et à proximité de son domicile. Tous ces mouvements sont surveillés de près par le CEI. Cette situation rappelle les événements qui ont précédé l'arrestation de Jean-Pierre Amugou Belinga. Le fait que le ministre de la Justice soit placé sous surveillance renforce les suspicions de son implication dans cette affaire. Les enquêteurs du CEI continuent leurs efforts pour élucider les circonstances entourant la mort de Martinez Zogo, et il est possible que de nouvelles révélations soient faites à mesure que l'enquête progresse. Plusieurs arrestations ont été effectuées ce matin dans le cadre de l'affaire Zogo. Jean-Pierre Amugou Belinga et Bruno Bidjan, respectivement patron et directeur général de Télévision Vision 4, ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs. Cependant, selon les informations communiquées par Reporters sans frontières, RSF, l'actuel ministre de la Justice, aurait été le donneur d'ordre. Après leur arrestation, Jean-Pierre Amugou Belinga et Bruno Bidjan ont été conduits au secrétariat d'État à la Défense pour audition. Quelques jours plus tôt, la présidence avait annoncé l'arrestation de plusieurs autres personnes fortement suspectées. Reporters sans frontières, et RSF, rapportent qu'il s'agissait majoritairement des agents des services de renseignement camerounais. Plus d'une vingtaine d'entre eux ont été arrêtés à Yaoundé. Suspecté, Justin Dangwa, directeur des opérations spéciales, est passé aux aveux dans sa déposition. Il aurait exécuté les ordres reçus de son supérieur, Léopold Maximeko, patron du service de contre-espionnage, qui a, lui aussi, été arrêté hier. Selon ses propos, Zogo aurait été suivi pendant une semaine pour connaître ses habitudes. Les éléments de la Direction générale de la recherche extérieure ont ensuite procédé à son enlèvement dans la soirée du 17 janvier. Le journaliste aurait été conduit dans un immeuble appartenant à Jean-Pierre Amugou Belinga, homme d'affaires réputé, et patron du groupe médiatique Télévision Vision 4. Présent, le chef des lieux aurait passé à tabac Martinez Zogo avant d'appeler le garde des Sceaux. Ce dernier lui aurait donc recommandé de finir le travail, pour éviter une nouvelle affaire Paul Chouta. Le lieutenant-colonel, Justin Dangwa a avoué s'être chargé, avec ses hommes de sauvagement torturer Martinez Zogo, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Plusieurs hauts ministres proches de l'homme d'affaires auraient également été informés du crime d'État avant exécution.